Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour échanger à nouveau avec Frédéric Vincent. Frédéric, un ami de longue date que je vous ai déjà fait découvrir dans différentes vidéos par rapport à son travail sur la PNLH, son travail sur le zéro mental. Et aujourd'hui, j'avais envie d'avoir un échange un petit peu plus intimiste avec Frédéric. Bonjour Fred, tu vas Salut. bien? Tu vois, je le repose à chaque fois. Ouais, ça va pas du tout. J'aimerais que tu nous dises un petit peu quel type de... C'est quoi ton métier de coach? C'est quoi ton C'est métier de de faire de la coach? rupture de pattern. C'est fort. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le but du jeu, c'est simplement aider la personne de passer d'un fonctionnement de pensée à un autre fonctionnement de pensée. Donc, si je peux faire une petite rupture de pattern Mhm. pour pouvoir l'amener vers une autre pensée, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'il y a plein de visions différentes, mais je crois que il y a autant de coachs que de personnes. Mhm. Après, il y a effectivement plein de techniques. Donc, j'utilise l'hypnose, Mhm. la PNL. Pour moi, je ne fais pas vraiment de différence entre les deux du tout, même. Et donc, coach, voilà, c'est simplement accompagner l'autre vers le changement. Réponse basique que beaucoup pourraient te donner sans doute. Voilà, Donc l'accompagner d'un point A à un point B, en sachant que A, c'est sa position actuelle, B, c'est la position du changement. tout à fait. C'est surtout là où elle veut aller. C'est Mhm. l'accompagner, effectivement, à mettre en place la solution dont elle a vraiment besoin pour être libre de quelque chose ou pour pouvoir atteindre quelque chose. Quel type de personnalité tu reçois le plus souvent, toi, spécifiquement? Bah, il y a un peu de tout. Tu parles Mhm. des raisons pour lesquelles les Les raisons personnes pour lesquelles les gens viennent. viennent te voir particulièrement. Bah, c'est des choses qui peuvent aller de quelque chose de très basique comme l'arrêt du tabac ou une Mhm. compulsion alimentaire Mhm. vers des choses qui sont beaucoup plus lourdes, hein, donc des traumatismes, des Mhm. dépressions, voilà, des choses difficiles à gérer. Quand Ouais. tu travailles avec les gens, tu travailles avec l'hypnose, Ouais. le zéro mental, Un peu de zéro mental aussi, ouais. la Ouais. méditation. Bah, pour moi, je fais pas de différence entre les deux. D'accord. Voilà. Donc, le fait de la placer en autonomie après la séance avec l'auto-hypnose, je le fais assez rarement puisque je considère qu'une personne qui sort d'une séance d'hypnose, elle n'a pas besoin de retravailler sur elle. Bon, en tout cas, pour moi, ça serait pas lui donner la meilleure suggestion que de lui proposer de travailler sur elle par la suite, puisque Mhm. ça sous-entendrait que le travail serait pas complètement terminé en sortant d'ici. D'accord. Donc, je le fais rarement. À partir de là, oui, j'utilise l'hypnose, la PNL. Encore une fois, je fais pas de différence entre les deux. D'accord. Et bien sûr, quand c'est nécessaire, une petite technique d'auto-hypnose en plus, D'accord. ou de zéro mental, pour harmoniser le tout. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? Bah, au début, c'est vraiment tout ce que j'ai pu travailler, réaliser, expérimenter Mhm. au cœur du zéro mental Mhm. qui m'a amené à me dire, ok, bon, qu'est-ce qui se rapprocherait le plus de ce que j'ai pu travailler, Mhm. expérimenter? Et je me suis dit, tiens, les états modifiés de conscience, c'est quoi ce truc? Mhm. Ok. Puis j'ai vu voilà la sophrologie, l'hypnose, etc. Et je me suis dit, ok, c'est sans doute ce qui se rapproche le plus. C'est pas le zéro mental, Ouais. mais il semble qu'il y ait une cohérence. Et je me dis, voilà, probablement je vais trouver le truc. Et puis je me suis dit, ok, banco, j'y connais que dalle. Je pensais qu'au début l'hypnose c'était 1, 2, 3, tu dors. Maintenant t'arrêtes de fumer. Maintenant tu reviens. Mhm. Et c'était pas ça du tout. Donc je suis arrivé, j'ai plongé directement dans un mois de formation intense. Mhm. Je crois que non, On était là. je crois. Et à partir de là, je me suis rendu compte que l'hypnose c'était beaucoup plus complexe que ce que j'imaginais, Mhm. mais beaucoup plus riche que ce que je pensais. Mhm. Donc à partir de là, je me suis accroché Mhm. et par la fil du temps, j'ai fait en sorte de comprendre le lien qu'il pouvait y avoir entre le zéro mental, l'hypnose, la cohérence globale, puisque D'accord. les états modifiés de conscience, ça part dans tous les sens, etc. Bon, essayer de comprendre ce qui se passe avec les mots de transe, etc. Mhm. Et puis voilà, avec le fil de temps, j'ai eu le temps j'ai eu la chance de me poser peut-être à certains moments les bonnes questions pour faire en sorte que ma pratique puisse vraiment être le prolongement de moi-même, D'accord. ce qui a créé la PNLH entre autres. Mhm. Et, euh, et à partir de là, voilà, ça s'est fait de cette façon-là. Et en fait, maintenant, de ce métier de coach que tu as développé, tu développes aussi maintenant des formations et un certain nombre de formations. C'est quoi? C'est pour toucher plus de monde? C'est pour avoir le moyen d'éveiller, entre guillemets, ou d'élaborer un certain nombre de choses auprès du grand public, des gens que tu rencontres? Évidemment, former des personnes en auto-hypnose,
ben, c'est des personnes qui ont la motivation d'apprendre. C'est super. C'est pas forcément la même motivation qu'une personne qui vient en thérapie. Donc c'est un plaisir pour moi que de transmettre ça. D'accord. Former des personnes en zéro mental, c'est encore un autre domaine qui est très complémentaire. C'est aussi beaucoup de plaisir pour moi. La PNLH, c'est une synthèse de ce que j'ai pu pratiquer très souvent en cabinet de consultation, même si j'ai aussi travaillé avec Kevin Finel pour l'élaboration de ce programme. C'est un plaisir pour moi de le faire, puisque je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau, tu vois. Donc, il y a tout ça. À côté de ça, il y a les formations Zéro Mental Pro en accompagnement, dont je t'ai jamais parlé, mais dont je te parle maintenant. Effectivement, où voilà, on va travailler sur l'alignement, le centrage en tant que praticien de l'accompagnement. D'accord. Ce qui amène beaucoup de possibilités, beaucoup de choses, et c'est toute une zone qui est assez peu explorée et qui gagne ou sur lesquelles il y a un vrai besoin. Donc voilà, faire des formations, c'est très complémentaire. C'est vrai que je m'amuse beaucoup avec les groupes, j'adore ça. Et à partir de là, voilà, c'est en harmonie avec le fait, voilà, de continuer le coaching, coacher les personnes vers le changement. C'est utiliser la suggestion finalement dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la vie. Dans la pédagogie aussi, puisque le zéro mental, par exemple, si on prend juste ça, c'est de la pédagogie pour moi. Hein, le zéro mental n'invente rien de particulier. Il y a beaucoup de pédagogie dans tout ça, et moi j'adore. Super. Merci Frédéric pour ce partage. Moi, je vous encourage à visiter son site internet www.hypnocontact.com pour retrouver toutes les informations à propos de Frédéric entre ses formations et ses consultations. À nouveau, merci Frédéric et puis à bientôt. Au revoir. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors au revoir et à bientôt.